Salut. Oh non, Spectre, c'est quoi ce format là? Tu nous fais le newser, ça y est? Tu te la joues Cro-Blanc? Bah oui. En fait, à la base, je voulais faire une vidéo. Après ma première vidéo là au format vertical qui montre quand même qu'il y a eu un petit doxing de la part de Cro-Blanc envers Antoine Goya pour une simple vengeance. Et je me dis, bon bah je vais faire ça en format un peu newser, comme ça j'ai pas besoin de faire trop de montage. Et puis je me suis dit, bah je vais du coup parler de Cro-Blanc, du doxing qu'il a fait envers Antoine Goya, mais cette fois je vais vraiment le prouver avec des sources. Voilà, je vais prouver qu'il y a eu doxing et je vais montrer qu'il risque quand même quelques petits problèmes, le Cro-Blanc. Et ses abonnés, bien évidemment, qui se sont mis à doxer et à harceler Antoine Goya sur les réseaux sociaux, à s'amuser à envoyer des mails à la con à son établissement, à l'appeler, à faire tout et n'importe quoi. Voilà. D'accord. Et puis du coup, je suis tombé hier soir sur ce gars-là. Voilà, le mec qu'il y a en face de moi. Alors je vais vous le présenter. Il s'appelle Nosferatu. Voilà, donc je suppose que c'est par rapport au fait qu'il ressemblerait à Nosferatu. Alors je te rassure, t'es quand même un peu moins moche. Profites-en, c'est vraiment le seul compliment que je vais te faire dans cette vidéo. Après, je vais te tartiner, t'humilier et montrer à tout le monde que tu es malhonnête, débile et inculte. Et que tu es accessoirement un gobeur. Mais ça, on va y revenir après. En fait, ce gars-là, je le connaissais pas avant. Et du coup, bah voilà, j'ai découvert hier. Et lui, par contre, je me suis aperçu qu'il me connaissait. Voilà. C'est-à-dire que là, par exemple, dans sa vidéo, bon, il vole au secours de Cro-Blanc, voilà, et puis il prétend débunker Antoine Goya et le fou allié. Et en fait, il n'a pas parlé de ma vidéo que j'avais fait sur mon téléphone, là, voilà, en format vertical, hein. Il n'en a pas parlé, et du coup, je me suis dit, mais merde alors. Puis je me suis aperçu qu'il m'a bloqué sur Twitter. Oh tiens, je ne le connais pas, je ne lui ai jamais parlé, et il m'a bloqué sur Twitter. Voilà. Donc en fait, ce gars-là me connaît très bien, et à mon avis, il a dû voir ma petite vidéo, il a dû voir qu'il y avait deux, trois petites preuves que Cro-Blanc doxait Antoine Goya. Du coup, il s'est dit, oh, bon, non, voilà, par pure malhonnêteté, je vais pas en parler. Et du coup, j'ai trouvé que ce gars-là illustrait très bien cette folie et cette débilité qu'ont certains droitards à doxer Antoine Goya et à faire preuve de malhonnêteté et à mentir à tout va. Donc, je vais pas me gêner pour le fouetter. Voilà. Hein, je vais le fouetter verbalement, je vais l'humilier, je vais le prendre par la main comme un petit enfant parce qu'il faut tout leur expliquer, il faut tout leur montrer. Donc je vais prendre mon temps pour faire ça et puis je vais l'accompagner, voilà, dans son chemin vers l'honnêteté. Donc c'est parti. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes vendredi, et moi le vendredi, je parle de Cro-Blanc, d'Antoine Goya et du fou allié. Et ça va tourner autour du doxing et de Charlie Kirk. Ah, d'accord, il se donne un style. Bon, Je suis encore malade. Je vais parler du nez tout le long de la je suis malade aussi, comme ça vous êtes prévenus. vidéo, avec une voix nasillarde. Alors il faut que je résume ce qui s'est passé, pour que vous compreniez correctement. Il y a eu l'histoire de Charlie Kirk. Antoine Goya a fait une vidéo pour légitimer le fait que c'est vrai. Stop. Je vais aller très vite là-dessus parce que ça devient fatigant. Antoine Goya a fait un TikTok où il cite Simone Veil, la philosophe, pas celle que vous surnommez la vorteuse, d'accord, en parlant de la mort de Charlie Kirk. Dans son TikTok, il dit, et son TikTok, il l'a, malgré le doxing et tout le harcèlement que vous avez fait, hein, vraiment sur lui, par pure vengeance, je rappelle, il l'a laissé, parce qu'en fait, il ne risque rien avec ce TikTok. Il cite Simone Veil, d'accord. Il cite Simone Veil, hein, c'est pas ses mots, il la cite, d'accord. Et il dit qu'il est contre la peine de mort pour tout individu. Voilà. C'est-à-dire, peu importe le crime et le délit que tu as commis. Donc, Charlie Kirk, qui n'a pas commis de crime, il me semble, et bah du coup, Antoine Goya dit qu'il est contre sa mort aussi. Voilà. T'as compris du con? Merci. Allez, on continue. Vraiment pas très grave et quelque part, il l'avait un peu mérité. Cro-Blanc et également le Malhonnêteté, vraiment, mais vraiment malhonnêteté. C'est-à-dire que Antoine Goya est un ami, hein. Si vraiment il avait fait ça, parce que moi, je suis contre la mort de Charlie Kirk, hein, d'accord. Si vraiment il avait fait ça, bah je l'aurais pas défendu. D'accord. J'aurais dit t'as déconné. Voilà. Ça s'appelle l'honnêteté. Le lapin du futur ont tous les deux fait une vidéo pour éparpiller façon puzzle Antoine, sauf que Cro-Blanc a été un tout petit peu plus loin. Il a contacté, enfin il a signalé Antoine à la ministre tutelle d'Antoine qui est Elisabeth Borne pour que des sanctions viennent à son encontre. Vu qu'il a un poste haut placé dans une école, c'est tout à fait normal de demander des comptes à notre ministre. Non, non, il a pas demandé des comptes. Il a appelé sa communauté à appeler
son lycée pour le faire virer. Voilà, c'est ce qu'il a dit, d'accord? Vu qu'on paye son salaire et qu'il a un droit de réserve. Donc, Devoir de réserve, d'accord? Tu te renseignes avant d'ouvrir ta bouche, d'accord? C'est devoir de réserve. Droit de réserve, non, non. Devoir de réserve, ok? Continue. KB a signalé son nom de famille, son prénom et le nom de son école. Et tout de suite, les hommes soja ont crié au doxing. Oh mon Dieu. Ah, il a dit homme soja. Non, mais en fait, si tu veux, quand il y a par exemple, je sais pas, en 2016, un Papacito, tu vois, ou un Baptiste Marchais, un peu viandard, un peu viril, tu vois, avec des gros bras, qui dit homme soja pour se moquer de ceux qui ont une mine affreuse, tu vois, bon, qui n'ont pas l'air en très bonne santé, si tu veux, allez, c'est un peu drôle, voilà, ça passe. Maintenant, c'est devenu un terme récurrent, j'ai l'impression, voilà, chez n'importe quel droit tardé. Et même des mecs qui ont une mine affreuse comme la tienne, d'accord? Je suis désolé, hein, voilà. Mais qui ont l'air vraiment en carence de B12 pour le coup. Hein, voilà, enfin, je veux dire, je veux pas être méchant vraiment, mais tu ressembles à une clope, en fait. Voilà, t'es un homme clope. Voilà, nouveau terme. Allez, on continue. Dieu, le méchant Cro-Blanc a doxé le gentil Antoine Goya. Donc, dans la première partie de cette vidéo, on va répondre à cette question. Est-ce que KB a doxé Antoine Goya ou alors il n'a fait que reprendre des informations que Antoine a mis lui-même sur Internet? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez quand je vous parle? Et ensuite, on va passer au Foilier. On va passer au Foilier qui a fait une vidéo hier. Donc, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Oui, faites de même, s'il vous plaît. Vous avez vu, je fais un effort, là, ça y est, je fais des vidéos. Aimez-moi. Aimez-moi de tout votre amour. Donc on y va, c'est parti. Dans la vidéo qu'il a faite sur Antoine Goya, il a parlé 2 fois de son travail et 2 fois de son école. Le premier timer, c'est à 27 secondes. Je veux dire, moi, je commence à m'interroger sur le droit de réserve. Parce que ce monsieur, je crois bien qu'il est fonctionnaire. En tout cas, il travaille. Ah, lui aussi, il dit droit de réserve, putain. Ils sont vraiment débiles. Les deux, là, vraiment, deux cons. Voilà. Non, mais c'est bien, en fait, t'as raison de le gober, de voler à son secours directement. Hein. Toi, lui, vraiment, ce gars-là, il arrive, en fait. Il voit Cro-Blanc qui sort une vidéo, direct, il se dit pas, bon, je l'aime bien, mais quand même, je vais aller vérifier un peu ce qu'il dit, Cro-Blanc. Non, 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 direct, le mec, il vole à son secours. Cro-Blanc, il dit de la merde. Lui, il dit la même merde que lui. Le mec le suit totalement. C'est-à-dire que dans sa connerie, il le suit. Il essaie même pas de lui dire, ouais, non, là, peut-être Cro-Blanc, j'ai vérifié, c'est peut-être du doxing finalement. Non, non, non. Lui, il gobe. Bon, je vous montre ce que c'est qu'un gober, vite fait. Un petit tour de magie, peut-être? Ce crayon, je vais le faire disparaître. Tada! Il a disparu. Voilà, c'est-à-dire que lui, en fait, il a vu ce que le Joker a posé sur la table, il est arrivé, boum, il s'est mis la tête dedans directement. C'est moi le premier, bam. Voilà, c'est exactement ce que tu fais. Cro-Blanc, il fait une vidéo, toi t'arrives, tu fais pareil, tu montes au créneau. Oui, c'est vrai, hein, voilà. Hein. Droit de réserve, droit de réserve. Devoir de réserve, tocard. Et après, je vais t'expliquer ce que c'est d'ailleurs, ok? Travaille dans un lycée sous la tutelle de l'éducation nationale. Enfin, j'imagine. Après, peut-être qu'en Guyane, c'est différent. Je peux répondre à cette question. Oui, il y a un droit de réserve. Mais bon, ouais. Je sais pas, le droit de réserve, tout ça, on le paye avec nos impôts, ce monsieur, quand même. Donc, je sais pas si c'est pour déverser du communisme idiot H24. Ça commence à être un petit peu gênant, j'ai l'impression. Après, peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être qu'il travaille plus là-bas. En tout cas, je vais appeler ce lycée dès lundi. Et vous devriez aussi l'appeler, hein, parce que... Là, il y a un appel au harcèlement, d'accord? Je vais le prouver. Voilà. Je veux dire, au bout d'un moment, ça devient vraiment fatigant. Donc là, on voit que Cro-Blanc est en train de dire, est en train de signaler, est en train de signifier que Antoine Goya travaille dans un lycée. Chose qu'on savait depuis des années. Mais bon, disons que les faits sont les faits, Cro-Blanc le fait. Oh, ça rime en plus, c'est beau. Hein, parce que ce monsieur, il s'est beaucoup moqué des boutiquiers et tout. Alors, il est non. Alors, après, il parle de ça, c'est pas intéressant. Et on va aller à 13 minutes 15. Bon, on va arrêter, parce que franchement, c'est insupportable. Demain, j'appelle son lycée et j'essaie de savoir... Deuxième occurrence, ok? Ouais. On y va. Parce qu'il en est du droit de réserve, de l'obligation de réserve, je sais pas quoi, du fait que les fonctionnaires doivent fermer leur... Parce que là, il est en train de justifier un crime, en fait. Donc voilà, on a les 2 fois dans la vidéo où il signale le travail d'Antoine, mais il n'a pas dit son nom encore. Donc dans la vidéo, il n'y a pas... Cro-Blanc ne dit pas le nom d'Antoine. Donc là, après sa vidéo, Cro-Blanc va faire un post sur Twitter, je vous le lis. Bonjour Madame la Ministre, Elisabeth. Alors, là, je vais commencer à t'exterminer très violemment, d'accord? Voilà. En fait, Cro-Blanc, là, ce qu'il fait, donc déjà, c'est un appel au harcèlement, d'accord?
Cro-Blanc n'a pas le droit de dire à sa communauté d'aller appeler le lycée de quelqu'un, voilà, l'établissement où quelqu'un travaille, arbitrairement, comme ça, pour aller le faire virer. Ok? Ça, c'est interdit par la loi, et je vais le prouver. Ok? Et ensuite, il y a un deuxième truc qui m'étonne un petit peu, c'est qu'en fait, là, le petit Nosferatu, là, l'homme clope, il nous montre tout ça, il dit que c'est pas du doxing et tout, vous allez le voir plus tard, mais par contre, lui, il floute les informations qui ne sont pas du doxing, hein, selon lui. Il floute les informations. Vous voyez, le nom de famille d'Antoine, il le floute. L'établissement, il le floute. Bon, par contre, il a oublié de flouter quand même les 2 mineurs qui sont sur cette photo avec Emmanuel Macron et Antoine Goya. Voilà, ce sont 2 mineurs, hein, ce sont 2 lycéens qui ont fait donc quelque chose contre le harcèlement. Et dans l'article que tu vas nous montrer tout à l'heure, il y a aussi leur nom et prénom. Et une fois que j'aurai prouvé ce qu'est le doxing, et ben en fait, je vais te prouver que du coup, tu les as doxés, d'accord? Donc moi, je vais les flouter, hein, parce que bon, je sais pas ce que tu fous avec des photos de mineurs sur ton ordinateur, mais voilà. Borne, je me permets d'attirer votre attention sur Oui, ta Antoine, gueule. adjoint au lycée, je cache, hein, en Guyane, Pourquoi qui tu caches? bafoue son devoir de réserve en... T'aimes pas Antoine Goya? Tu dis que Cro-Blanc, il a pas doxé, pourquoi tu caches? J'ai comme l'impression que toi-même, tu sens que c'est possiblement peut-être pas très légal, c'est peut-être un peu du doxing. Mais bon, comme t'es un gober, hein, attention, voilà, comme t'es un gober, eh ben, t'es arrivé, t'as volé au secours de Cro-Blanc, voilà, en bon gober que tu es, c'est bien. relativisant un meurtre sur TikTok. Donc là, on voit une petite photo. On voit une petite photo avec Emmanuel Macron, Brigitte, notre petite Brigitte, qui va faire un test et qui va vous prouver que c'est vraiment une femme. Et des enfants, voilà. Bientôt. Et on a Antoine qui est juste là, qui est habillé comme un sac, comme d'habitude. Donc si cette photo-là existe, c'est qu'un photographe a pris la photo, et d'ailleurs on a le nom de la radio, juste là, donc il y a forcément un article derrière. Il y a un article sur Instagram. Bing! On retrouve la radio Ouais. pays, Mhm. on retrouve la photo avec Antoine Goya, et là, sur le côté, je vous le montrerai en post-production, nous avons le nom d'Antoine. C'est-à-dire que la radio a diffusé le nom d'Antoine. Et cet article date d'il y a 1 an, de mai 2024. Donc ça fait plus d'1 an et quelques mois que nous connaissons l'identité d'Antoine. Et dans les commentaires, tout le monde a vu que c'était Antoine. Tout le monde a reconnu Antoine. Ouais. Donc Cro-Blanc ne travaille pas dans cette radio. Hein, donc Cro-Blanc, encore une fois, n'a pas doxé pour l'instant Antoine. Voilà, bon, alors, vous êtes prêts? T'es prêt? Allez, c'est parti. Donc, ce monsieur, d'ailleurs, je vais dire un petit truc là, vite fait. Toi qui dis tout le temps, là, j'ai regardé un petit peu tes vidéos, source, hein, voilà. Bah, toi, par contre, tout ce que tu dis dans ta vidéo, et je l'ai regardé en entier, tu n'apportes aucune source à ce que tu dis. Alors, je vais le faire pour toi. Alors, c'est parti. Donc, déjà, devoir de réserve. Alors, donc là, on est sur le site du service public. Hein. Voilà, je pense qu'on peut difficilement faire mieux, d'accord? Alors, on va lire un petit peu. Voilà. Le devoir de réserve désigne l'obligation faite à tout agent public de faire preuve de réserve et de retenue dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles. L'obligation de réserve n'est pas conçue comme une interdiction d'exercer les droits élémentaires du citoyen, liberté d'opinion et liberté d'expression. Le devoir de réserve ne concerne pas le contenu de vos opinions, mais leur mode d'expression. Alors déjà, rien que là, il y a un souci là. Ok, d'accord, hein, tu vois que c'est pas exactement comme ce que tu dis. Hein. Bon, déjà, c'est devoir de réserve, pas droit de réserve. Là, quand même, le devoir de réserve ne concerne pas le contenu de vos opinions, mais leur mode d'expression. Si tu veux, en fait, le TikTok où Antoine cite une philosophe, hein, et où il dit qu'il est contre la peine de mort, tu vas avoir du mal quand même à le faire sanctionner pour ça. D'accord? Et le devoir de réserve, c'est pas vraiment une loi aussi. Ça, c'est un truc qu'il faut que je te précise. En fait, il y a une jurisprudence, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il doit y avoir des gens qui discutent et qui décident, tu vois, entre eux, si le devoir de réserve a été enfreint ou pas. Et ça, c'est très incertain. Tu comprends? C'est pas gravé dans le marbre. Il y a eu beaucoup de cas de professeurs qui ont fait des choses quand même un petit peu plus olé olé que ça, d'accord? Et qui n'ont pas été sanctionnés, d'accord? Donc en fait, c'est pas toi qui décides, et c'est pas Cro-Blanc non plus.
Est-ce que tu comprends ça? Voilà. Donc si vous voulez lire le reste, hein, vous mettez pause parce que je suis pas non plus un livre audio. Voilà. Donc pareil, le doxing. Alors, le doxing est basé sur le fait que presque tout le monde a des données les concernant qui flottent sur Internet. Oh bah tiens. Protégés par différents niveaux de sécurité et dans certains cas, à peine aucune. Une fois que ces données ont été trouvées, elles sont utilisées à des fins d'armement et contre la cible. Tiens. Alors, je t'explique du con. C'est pas parce que le nom d'Antoine Goya et son établissement ont été mis en ligne, d'accord, sur Internet. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas Antoine, parce qu'à un moment, ce con dit que c'est Antoine Goya hein, qui a mis ça lui-même. Non, c'est pas Antoine. Hein, tu l'as dit toi-même, c'est pas Antoine, c'est Radio machin chouette là, d'accord. Bon, c'est pas parce que ça a été mis sur Internet qu'Antoine Goya voulait forcément que ça soit mis sur Internet. Et surtout que ça soit trouvé. D'accord? Antoine Goya, c'est un pseudo. Donc ça veut dire que s'il est sous pseudo, il veut protéger sa vie privée. Et il ne veut pas que son nom de famille et son établissement soient rendus publics. Et encore moins que des bouffons comme toi, d'accord? Des hommes clopes, appellent à son harcèlement et appellent à le doxer et à le faire virer en envoyant des mails à la con à son établissement. Est-ce que tu comprends ça? D'accord? Vous êtes allé chercher des informations personnelles sur quelqu'un sur Internet. Elles étaient disponibles sur Internet. Ça s'appelle du doxing. C'est ça le doxing. C'est pas embaucher Sherlock Holmes qui va... D'accord? Tu comprends ça? Voilà. Donc, t'es dans l'illégalité toi aussi. On continue? Alors, legifrance.gouv, voilà, hein, République française. Voilà. On va se marrer un petit peu, on va voir ce que vous encourez là. Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre par quelque moyen que ce soit des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle, d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou au bien que l'auteur ne pouvait ignorer, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Voilà. Donc là, on est en plein dedans, encore une fois, ok? Je sais pas si tu as bien compris, hein, mais des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser. Donc, professionnel, localisé, ok, information personnelle, localisée, donc par exemple son établissement, voilà, personnel, je sais pas, son identité, hein, voilà, afin de l'exposer, voilà, là, c'est un peu compliqué pour vous. Et puis je vais même en rajouter une petite couche, parce que je te dis à un moment dans ta vidéo, j'ai vu, puis on va le mettre ce moment, tu mets donc du coup les photos là avec 2 mineurs, d'accord, 2 mineurs dans ta vidéo là, d'accord, en croyant malin, en disant que c'est pas du doxing, et avec leur nom et prénom que tu as oublié de flouter. Bon alors du coup on va lire ce que tu encours pour ça, petit bouffon. Alors, lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne mineure, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. Voilà. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Oui? D'accord. On progresse. Alors, tu vas pouvoir rouvrir ta bouche. Ce sont des informations qui ont été déjà divulguées. Deuxième petit article. Je vous montre quand même l'article de presse aussi qui est là. Carib Info, le média qui nous ressemble, le lycée... Voilà, donc là, je vais flouter. Mais en fait, ici, là, hein, là où il y a mon petit curseur, il y a le nom et prénom des élèves. Voilà. Il y a les noms et prénoms de mineurs. Voilà, donc lui, il floute pas leur visage et il ne floute pas leur nom et prénom. Voilà, il a oublié de faire ça. Voilà, hein. Il s'est dit, c'est peut-être pas si légal ce qu'a fait Cro-Blanc, mais bon, je suis un gober, donc au cas où, je vais quand même flouter l'identité d'Antoine et tout. Mais ça, t'as oublié de le flouter. Ah, c'est dommage. C'est dommage, d'accord? Je répète, je conseille fortement à Antoine Goya de déposer plainte contre Cro-Blanc et contre notre petit Nosferatu. Voilà. D'accord? Et on va voir si c'est pas du doxing, si c'est pas du harcèlement moral. On va voir ça. D'accord? On continue. Primé à l'Élysée pour le concours non au harcèlement. Étonnant de voir notre petit Antoine Goya gagner un concours contre le harcèlement. Lui qui est un harceleur né. Pour rappel... Toujours pas de source, hein. Antoine Goya est un harceleur.
C'est-à-dire qu'il parle jamais de Cro-Blanc, là, ces derniers temps, il en parle pas. Il parle pas de toi, il s'en fout en fait. Le mec fait des vidéos, il conseille des films sur TikTok, voilà, des livres. Voilà, il a cité Simone Veil en parlant de Charlie Kirk, hein, enfin, j'ai envie de te dire. Voilà. Mais c'est un harceleur, voilà. Non, toi t'en es un par contre. Tu peux m'attaquer en justice hein, si tu veux. Si tu trouves que je te diffame, n'hésite pas, d'accord? Petit harceleur. Il a harcelé pendant des mois Tatiana Ventose. Donc là, Pas du tout, non. on a encore une fois l'article, je cache le nom de l'école, on a le nom d'Antoine, proviseur adjoint de la cité scolaire, le recteur de l'académie de Guyane. Donc il travaille dans le public et nous avons le nom de son école et le prénom et le nom d'Antoine. Encore une fois, c'est pas Cro-Blanc qui a écrit ça et cet article date du 29 mai 2024 à 17h15, la date est importante, par Cécilia Larnay. Troisième petite preuve que Antoine avait déjà... Bon là je vais avancer parce qu'en fait là il nous met une vidéo avec des têtes d'enfants, là on les voit de dos, c'est bon. Voilà, mais après il monte le visage d'enfant, on sait pas trop pourquoi. Voilà. Prénom d'Antoine Goya. Antoine, son nom de famille, il est parfaitement légal de partager ces informations. Non, c'est interdit, c'est illégal et c'est puni par la loi. Voilà, d'accord? Et vu le bordel que vous avez foutu, laisse-moi te dire que si Antoine porte plainte, ça va être salé, ça va être salé. Mais en tout cas, j'ai hâte que tu répondes à ma vidéo. J'ai hâte que tu répondes à ma vidéo, mon grand. D'accord? Alors, j'aimerais bien, si jamais tu réponds, que tu répondes honnêtement. C'est-à-dire, en fait, ça sert à rien de dire « Ah non, mais Spectre, il a pété un câble, il s'est permis de son combat qu'il a perdu. » Non mais ça, c'est bon, on a compris, tu vois. Les trucs comme ça sert à rien. Pareil, hein, gesticuler dans tous les sens en disant « Oui, mais non, en fait, le doxing... » Non, je viens de te prouver par A plus B là que c'était du doxing et que c'était puni par la loi. Je t'ai aussi appris ce qu'était le devoir de réserve, d'accord? Donc en fait, tu réponds là-dessus. Si tu as une réponse à apporter, réponds là-dessus. Sinon, tu fermes ta gueule. Et oui, c'est légal. Cro-Blanc a tout à fait le droit de divulguer des informations sur Antoine, tout en sachant que c'est Antoine qui les a mis lui-même. Ça... Quoi? Mais non, c'est pas Antoine qui les a mis lui-même. Ce n'est pas Antoine qui les a mis lui-même. Tu l'as dit toi-même juste avant. En fait, t'es vraiment un demeuré. T'es vraiment un demeuré. C'est dingue quand même, hein. C'est dingue. Moi, en vrai, je t'avoue, j'ai un peu de peine pour Antoine avec ce qui lui arrive. Mais en tout cas, tu me fais plaisir. Tu me fais plaisir parce que depuis le temps que j'attends que vous preniez une branlée, vous. Mais vraiment, je parle juridiquement, hein. Je sens que ça arrive. Je sens que ça arrive. Et on va bien se marrer, petit gobeur. Oh, mon homme clope, on va bien se marrer. Allez, on continue. Ça peut être illégal, et je sais qu'il y a des avocats dans ma communauté, vous mettrez un commentaire, et j'épinglerai bien sûr. Ça aurait été illégal si Cro-Blanc avait dit dans sa vidéo ou sur Twitter. Hein. Le mec, il a besoin d'un avocat pour... Alors, j'ai regardé dans les commentaires, il n'y a pas d'avocat. Hein. Il a épaglé aucun avocat. T'as besoin d'un avocat, toi, quand t'achètes un sèche-cheveux pour apprendre à t'en servir? Bah non, tu vas voir sur Google, tu fais comme moi, je suis pas avocat, tu vois, tu vas voir sur Google, et puis voilà, République française, servicepublic.fr, tu regardes et puis c'est fait. C'est quoi ces mecs qui... C'est quoi ces mecs qui viennent là, ils font des vidéos, le mec il a ses petits 8000 abonnés, il est content, puis il prétend débunker, le mec il apporte aucune source, par contre il en demande, hein, il en demande aux autres, voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce mongol? Non mais est-ce que tu te rends compte de ta débilité là? Depuis tout à l'heure je suis en train de te fouetter là, t'en as pas marre? T'en as pas marre? J'attends que tu me répondes, hein. On va voir si t'es capable là de me contredire, d'accord? On va voir si t'es honnête, on va voir si t'es honnête. Moi, là j'aurais été à ta place, j'aurais fait mon petit mea culpa. Je me serais excusé. Tu vois. J'aurais dit, bon, j'ai dit de la merde, voilà, ça arrive. Et puis voilà, c'est réglé. Bah, je suis pas sûr que tu fasses ça. Voilà. Bah, dans ce cas-là, je te remettrai une couche, il n'y a pas de souci. Voilà. J'ai encore quelques trucs à dire sur toi. Voici le nom d'Antoine, voici son école. Attendez-le à la sortie de l'école et cassez-lui les genoux. Voilà, donc là, ça aurait été illégal s'il avait dit... Alors j'aime bien ta manière de le dire, ça. Hein. On dirait qu'il y a comme... je sais pas... T'as l'air vraiment d'essayer de nous passer un message, passer un message à ta communauté quand il dit ça. Parce que maintenant qu'il y a le nom de son école, c'est vrai que bon, c'est un peu bizarre quand même ce que tu dis. Mais du coup, oui, effectivement, dire ça, ça aurait été illégal. Mais je te rassure, c'est aussi illégal même quand il le dit pas. D'accord, hein? Appeler quelqu'un à le faire virer en donnant son identité et l'identité de son établissement, c'est aussi illégal, clopinette. Ça, c'était illégal. Mais pour le coup, là, non, il fait un signalement auprès de Elisabeth Borne, ce qui pourrait un peu s'apparenter un petit peu à un lanceur d'alerte. Cro-Blanc, le lanceur d'alerte.
il est en train de signaler à sa ministre. Ouais, bon, ferme ta gueule. Alors, attends, on va avancer un petit peu. Alors. C'est le nom de Greg Tabibian. Bah non, c'est toujours appelé comme ça. Je suis bête. Oubliez ce que j'ai dit. Ils l'ont fait, Reggae Gorilla l'a fait. On a eu... Pareil, il y a Reggae le Gorilla. Il a dit qu'il a été doxé, que son nom de famille a été doxé. Dans la vidéo que j'ai faite de lui il y a 1 an, j'avais déjà son nom de famille. Bon, ferme ta gueule. Reggae le Gorilla a été doxé, ok. Ça, il me l'a dit, hein, ok. Il a été doxé. Sa famille a été doxée, ses amis ont été doxés. Tu fermes ta gueule, voilà. Ok, c'est du doxing aussi. C'est lui qui Donc l'a là, c'est Greg Tabibian qui va allumer Antoine apparemment, d'accord. Je croyais qu'ils étaient en bons termes. Je sais pas, il m'a suivi sur Twitter, Greg Tabibian. Voilà, bon, apparemment il va sur un plateau télé là, allumer Antoine Goya. Bon. sur Internet. C'est pas du doxing quand tu mets toi-même ton nom sur Internet. Il a pas mis son nom sur Internet. On ne fait que relayer une information que tu as mis toi-même. Si un jour je mets mon nom de famille sur Internet, je vais pas chialer après que vous le voyez. T'es sûr de ça? D'accord? De Blast. Voilà, sans aller jusque-là, on a eu cet imbécile d'Antoine Goya qui est allé jusqu'à invoquer Simone Veil pour justifier le truc, alors que Non, alors bon, faut que je mâche au travail. Je vais le faire. Pour le petit Greg Tabibian. Putain, sérieux, j'ai arrêté l'école au collège, hein, les gars. J'ai terminé mon collège, point barre. Mais je vais expliquer. Alors du coup, Simone Veil, dans son livre, elle dit à un moment que tu peux exprimer liberté totale d'expression, etc., tes idées, voilà, jusqu'au moment où, en fait, tu vas essayer d'influencer les gens qui t'écoutent pour leur faire faire possiblement des choses qui peuvent nuire à d'autres gens. Ok ? Par exemple, en gros, c'est pour ça qu'il prend l'exemple de Charlie Kirk. Charlie Kirk, il a débattu, ok, jusqu'au moment où il influence des gens. Ok, il influence des gens, par exemple ses positions contre l'avortement, etc. Ça peut potentiellement nuire à des gens. Est-ce que tu comprends ça? Tu le comprends ça ou pas? Donc en gros, quand il y a tous les droitards qui ont dit « Ouais, Charlie Kirk ne faisait que débattre », et Antoine, il a apporté ça avec une notion philosophique, en gros, voilà, en disant « Non, il ne faisait pas que débattre. Il influençait aussi les gens qui l'écoutaient. » C'est tout. À aucun moment, il justifie le meurtre de qui que ce soit. Et d'ailleurs, je rappelle, il dit qu'il est contre la peine de mort pour tout être humain. C'est clair? N'importe qui. Tu comprends? Voilà. Donc ça, c'est pour toi, Greg. Voilà. Je sais que tu me suis, donc voilà, c'est nickel. Et puis c'est pour toi aussi, ma petite clope. Voilà. Et pour Cro-Blanc et tous ces dégénérés. c'est précisément exactement l'inverse, puisque... Oui, parce que dans sa vidéo, il fait le philosophe comme d'habitude. Parce qu'il est supérieur à nous, Antoine Goya. À toi, c'est clair. Ouais. Putain, ouais. Pognon et tout, les mecs sont payés par l'État pour nous cracher dessus. Ça va, quoi, à un moment. Non, il est payé par l'État pour faire son boulot, d'accord? On les paye pour qu'ils nous vomissent dessus, ça va. Ils s'en... Non, il est payé pour faire son boulot, d'accord? De quel droit, toi, tu viendrais juger son travail sans même l'avoir vu? T'es allé voir comment il travaille, Antoine? Est-ce que t'es allé voir comment il travaille? Qui te dit qu'il fait pas bien son boulot? Moi, je pense qu'il fait très bien son boulot, Antoine. D'accord? Et puis on les paye, hein? Ils aiment bien dire ça. Mais attends, est-ce que toi-même t'es imposable? Tu peux nous le montrer, ça, ou pas? Possiblement non, hein. On sait pas. On va de l'éducation nationale et après il peut le faire, mais pas avec nos impôts, pas avec notre salaire. Surtout que là où il est en Guyane, il est très bien payé pour le poste qu'il a. Il est extrêmement bien payé. Extrêmement bien payé. Bah oui, il fait son travail en fait. Voilà. En attendant, lui, il a 100 000 abonnés, il a toujours pas pris un rond avec YouTube, voilà. Hein. Par conviction. Des propos qui ont été tenus qui sont des propos assez durs à entendre. L'occasion pour moi de rappeler ma position morale sur ce qui s'est passé. T'es modératrice, une autre. Très dangereuse, où on accepte nous-mêmes de, un jour, se tirer de Samuel Paty et personnes qui m'ont dit mais tu n'as pas honte de... Prouve-nous que Cro-Blanc a doxé Antoine Goya. Hein? Vous pouvez remettre le moment où je le prouve? Aucune preuve. de ce qu'il est en train de... Est-ce que Cro-Blanc a contacté un détective privé? Est-ce que Cro-Blanc a été fouillé et illégalement s'est accaparé d'informations concernant Antoine? Cro-Blanc a aussi envoyé un message sur son groupe Telegram à ses abonnés en disant il me faudrait l'identité d'Antoine, là il est temps. Voilà, je vous l'affiche. Voilà. C'est quoi ça du con?
Ouais. Ce n'est pas le cas. Faites le test sur Antoine. Guyane, Antoine, école de Guyane. Vous allez trouver son nom de famille en 30 secondes. T'es vraiment en train de le doxer, mec. Hein. T'es dans la merde. Hein. Moi, je pense vraiment que t'es dans la merde. En tout cas, si c'était moi, à la place d'Antoine, mon pote, laisse-moi te dire que la lettre au procureur de la République, elle serait partie assez rapidement. Encore 30, je suis gentil. Si vous êtes un peu un droit tardé complètement ahuri. Mais vous allez le trouver Ce que tu es. rapidement. Traversé. Donc, Cro-Blanc doxe Antoine Goya par pure vengeance. Vous allez me dire, d'où j'affirme qu'il le doxe par vengeance. Attendez, d'ailleurs, toutes les informations nécessaires. De son employeur. Attendez. C'est à nous. L'école publique est à nous. On a le droit de relayer l'école publique. Bon, c'est ridicule, c'est bon, on a compris. Juste avant ça. Oui, te perds Ah pas oui. dans la vidéo, s'il te plaît, dépêche-toi. Et donc, ce que Ouais, j'ai toi aussi, derrière, c'est dépêche-toi, que parce que Antoine là- Goya a reçu des menaces de mort, et Cro-Blanc a ironisé sur la comparaison avec Samuel Paty, en disant, mais c'est scandaleux de faire la comparaison avec Samuel Paty, bref. Et je dis, en fait, c'est pas étonnant que la comparaison, ils s'en moquent, c'est-à-dire que là, ils sont en train de doxer un membre de l'éducation nationale, et ça pourrait aboutir potentiellement à ce qu'un déséquilibré, je sais pas, lui fasse du mal. Mais je dis, mais c'est pas si étonnant qu'il relativise, Mais est-ce que c'est arrivé en France, ça? Est-ce que c'est arrivé? Bah non, ce n'est pas arrivé encore. puisqu'il a quand même déclaré Antoine Goya reçoit des menaces de mort hein, et de viol. Voilà, je vous affiche 2-3 trucs. Cro-Blanc, je m'en bats les couilles de la mort de Samuel Paty. Ah, alors là, je suppose que les gens vont me dire, c'est quand même très gros, on ne te croit pas, bah écoutez, Écoutez bien. voilà un extrait donc de Cro-Blanc sur un ancien live à propos de la mort de Samuel Paty. Écoutez bien votre droitard, ok? Là, je parle aux gens de droite, et moi, je suis honnête avec vous, ok? Écoutez bien votre droitard, votre maître à penser, si je puis dire. Écoutez bien ce gars-là se moquer de la décapitation d'un professeur qui sortait de son travail et qui s'est fait décapiter par un islamiste, ok? Écoutez-le bien. Ah non, c'est surtout là, que je m'en bats les couilles, Samuel ouais. Paty, je te le dis. Hein. Ouais, non, mais moi, enfin, je suis pas non plus. Mais je trouve quand même que bon, c'est quand même assez horrible. Et puis, il y a quand Oui, même c'est des choses en horrible, mais place je m'en bats qui- les couilles. Franchement, Ouais, les non, je profs, comprends. pour moi, les profs, c'est les premiers responsables de ce qui se passe en France. Parce que c'est eux qui programment nos gosses à ne pas voter Front National jusqu'à. Il acquiesce, hein. L'homme clope acquiesce, hein. On est d'accord. Voilà. Ça, c'est des gens de droite, ça, ok? Ça, c'est des gens qui aiment la France, hein, qui veulent reconstruire la France, ok? Ça, c'est des gens pleins de convictions, plein de bonne volonté. Ils aiment les Français, hein. Bon, sauf les profs, voilà. Hein. Et puis, s'ils peuvent se faire décapiter en passant, oh, ça va. On s'en bat les couilles. au moins 30 ans, tu vois. Oui, tout à fait. Voilà, je veux dire, c'est test your own medicine, tu vois. Attends. Donc, Cro-Blanc a dit ça. Je suis pas du tout d'accord avec Cro-Blanc. Mais Antoine Goya, Ah, ok, alors excuse-moi. Tu vois, regarde, là, je fais un petit mea culpa. Voilà, j'ai vu que t'acquiesçais, j'ai l'impression que t'acquiesçais. Mea culpa. Tu devrais faire ça, hein, tu vois? Tu devrais faire ça. Je le fais. Ok, t'es pas d'accord. C'est bon. Bah, Cro-Blanc, en tout cas, lui, il est d'accord. a dit la même chose pour Charlie Kirk. Je ne cautionne pas, mais j'en Non, là, par contre, t'es un menteur. ai rien à cirer. Et quelque part, il l'a un peu mérité. Si tu me sors un extrait où Cro-Blanc a dit « J'en ai rien à cirer » de la mort de Charlie Kirk, et qu'il l'a bien mérité, je te promets que je fais une vidéo complète où j'atomise Antoine Goya, qui est mon ami, d'accord? Je te promets. Et je m'excuse platement pour tout ce que j'ai pu dire sur toi, d'accord? Mais tu vas pas la sortir, celle-là. Parce qu'en fait, tu es un menteur. T'es un menteur et un manipulateur. Un guignol. T'es ridicule. C'est la même chose qu'Antoine. C'est la même chose qu'Antoine. Hein. C'est la même chose qu'Antoine. Cro-Blanc qui dit « Je m'en bats les couilles de la mort de Samuel Paty et teste ta propre médecine. Hein. » C'est la même chose qu'Antoine qui dit qu'il est contre la peine de mort, donc contre la mort de Charlie Kirk, et qui explique juste, en fait, en citant Simone Veil, que, bah oui, Charlie Kirk ne faisait pas que débattre. Voilà. La même chose. Ah, t'es super honnête, toi, t'es super honnête. Toi, le voilier, ça, il le voit pas. Tu te prends pour un intellectuel, mais ça, t'arrives pas à le voir. Et toi, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Mais quel bouffe. T'es gênant. Oh là là, c'est un truc de fou. C'est strictement la même chose. Taste your own medicine, d'accord hein, les profs décapités par des islamistes, vous goûtez à votre propre médecine. Alors, donc, d'un côté, vous avez toute l'extrême droite sur les réseaux sociaux qui se scandalisent, il y a des gens de gauche qui relativisent un meurtre, et vous avez un membre de l'extrême droite, influenceur, qui dit « Je m'en bats, Samuel Paty, c'est horrible, mais je m'en bats les couilles ».
les profs, ils poussent les jeunes à pas voter RN, donc taste your own medicine, tu vois. Ok, voilà, goûte à ta médecine, fais-toi... Ben oui, mais en fait, bon, il a l'air un peu nerveux, il est comme ça, fou allié, mais en fait, là, tu te fous de sa gueule. Mais en fait, il a raison, c'est grave, c'est super grave, espèce de clochard, t'es sérieux, quoi? C'est super grave. C'est-à-dire que là, en fait, il y a un gars qui a dit par le passé que, à demi-mot, que en gros, voilà, c'est un peu mérité ce qui est arrivé à Samuel Paty, hein, voilà, teste ta propre médecine, hein, parce que voilà, t'entraînes les gens à pas voter RN, hein. Il y a un gars qui dit ça, et qui dit qu'il s'en bat les couilles de ce qui lui est arrivé, et bah ce même gars-là, en fait, bah il s'amuse à doxer, et je l'ai prouvé, d'accord? Et il va être puni pour ça, qui s'amuse à doxer Antoine Goya, d'accord? Qui est un autre professeur, à le balancer en pâture comme ça, là, à ses abonnés, et en appelant à appeler son lycée, à envoyer des mails et tout pour le faire virer. Toi, ça, ça va, tu cautionnes? C'est bien? C'est bien? D'accord, ok. Le camp du bien. Pité par un islamiste. Mais ça passe. Ce qui montre bien... Attends, va pas trop loin. On a des dossiers, mon petit coco. Parce que ton copain Antoine Goya a fait la même chose. Là, on va voir, alors, dernier extrait, parce que je peux plus le blairer, on va voir vraiment... Bon, déjà, là, je pense qu'il s'est fait tartiner bien comme il faut, mais je vais en rajouter une petite couche, on va voir à quel point ce mec-là est malhonnête. Tenez bon. Allez, on y va. Je vais lire un tout petit peu. Vincent Lapierre. Donc là, en fait, il croit qu'il va dead ça, hein. Ok? Il croit que là... regardez bien. Écrit quelque chose. Un mec me croise gare du Nord. Il n'a pas aimé mon reportage sur Évry. Il me lance. Je pourrais te faire planter pour quelques centaines d'euros et me barrer en Afrique. Je lui réponds, vas-y plante-moi et toi-même tout de suite. Je vois pas mal de gens douter de ce que je dis là. C'est pour moi une scène banale dans la France d'aujourd'hui. Je me fais souvent menacer de mort. On vit dans un pays où des profs se font décapiter pour avoir montré des dessins à leurs élèves. À partir de là, tout en sachant qu'il ne l'avait pas montré. Donc Antoine Goya répond, vous allez voir qu'il va tout minimiser. Non, pas des profs, un prof. Et pas parce qu'il a montré une caricature. Oui, c'est ça le plus grave, Antoine. C'est parce qu'il l'a pas fait. Parce qu'il y a eu un emballement. Des Oui, c'est comme avec Charlie Kirk, il a pas appelé à sa mort. Ok? rumeurs de la part d'élèves qui n'étaient même pas dans le cours en question. Jusqu'à là, il a raison. Ouais. Ces tweets-là, il les a effacés. Hein. Antoine a prouté, comme d'habitude. Donc quelqu'un dit... Fascinant ta solidarité avec tes collègues menacés quotidiennement par le fascisme religieux contemporain, comme le fut Monsieur Paty. Je note qu'au passage, Dominique Bernard est déjà oublié. Et oui, il l'a oublié. Bon, c'est pas grave, ça on oublie. Hein. Il a été décapité par une histoire de caricature. Bah oui, Antoine, il a été décapité. Même s'il l'a pas montré. C'est comme tu dis dans ton premier tweet, il y a eu un emballement. Fares bien. dit oui, qui est un apostat, je crois. Pourquoi il a été décapité alors? Dis-nous, Antoine. Et attendez sa réponse. Il n'a pas été décapité. Il a été poignardé 2 fois à la gorge et au thorax. C'est pas minimiser le truc, ça? Hein? C'est pas minimiser le truc? Bon. Voilà, donc là, il croit qu'il a d'être ça. C'est-à-dire que là, il se dit, voilà, t'as vu le dossier que j'ai retrouvé sur toi, Antoine, hein, tu minimises. Non, il a juste dit qu'il a pas été décapité. En effet, il a pas été décapité. Il dit les faits, il minimise pas, en fait. Je sais pas si tu comprends, mais par exemple, si c'est un exemple, ça n'arrivera pas, ok, hein. Si je te mets une grande tarte dans la gueule, ok, je mets une grande tarte dans ta gueule, hein, tu perds ton casque et ton bonnet, ok, et que après il y a un gars qui dit oui, Nosferatu, il s'est fait, voilà, il s'est mangé 2 coups de genou dans la bouche, il s'est fait péter la mâchoire et tout machin, et qu'il y a un gars qui dit bah non, il a juste pris une tarte dans la gueule, c'est pas minimiser, c'est dire les faits, tu comprends ou pas? Voilà, je suis obligé de faire un exemple, je me trouve limite ridicule à faire un exemple comme ça, mais je suis obligé en fait, parce que t'es trop con. T'es trop con. Donc je le fais, voilà. Démonstration par l'absurde. Voilà. Parce que t'es absurde. Voilà, t'es un guignol. Bon, c'est bon, t'as compris maintenant? T'as compris que donc toi, bah tu risques quand même quelques petits trucs, hein, mine de rien, voilà. Que Cro-Blanc, encore plus. Et puis les abonnés de Cro-Blanc qui sont amusés à appeler son lycée, à envoyer des mails, tout ça, pour le faire virer, risque aussi beaucoup. T'as compris, c'est bon? Tu sais ce que ça veut dire maintenant? Doxing? C'est bon? Tu sais ce que c'est que le devoir de réserve? On est bon? Tu sais ce que c'est qu'une jurisprudence? On est bon? C'est bon? Je t'ai bien élevé? Hein? Bon. Bah ça va. Bon bah j'espère que tu vas t'excuser
quand même, la moindre des choses, ou supprimer ta vidéo si t'oses pas t'excuser, si t'as trop de pudeur, voilà, tu devrais pas en avoir par rapport à ça. Ou alors, j'espère que tu vas prouver que j'ai tort, hein. Je veux des sources, hein. Moi, les sources, je rappelle, hein, voilà, République française, d'accord? Depuis tout à l'heure, c'est que ça, hein. Ok? Voilà, ça c'est mes sources, d'accord? Donc, si tu veux, tu peux me répondre. Tu peux me répondre, t'apportes des sources, ok? Des arguments, des vrais, d'accord? Et puis, on verra ce qu'on peut faire. Sinon, bah tu fermes ta gueule. Allez, tu peux t'en aller, au revoir.